Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire la présentation de mon coin coloriage. Donc je vais déjà vous faire voir en grosso modo. Donc voilà, plus le petit meuble là-bas. Donc on va commencer par là-haut. Alors là il y a tous les grands livres. Ensuite dans cette trousse j'ai mis tous les crayons fins, enfin les feutres pardon. Donc vous avez ceux-là, des Maped, des Bic et de la sous-marque Pen 88. Donc voilà. Ensuite dans cette boîte je vais tout faire tomber. Donc ensuite là j'ai deux pochettes de stylo gel. Et dans cette boîte qui était là-haut, donc en fait c'est le fourre-tout donc de la laque normale. Là c'est tous les feutres que j'ai en double. Ceux-là pareil, c'est des feutres que j'ai acheté à Action et que j'ai en double. Ensuite bon des cotons-tiges pour la pastel, de l'essence, du scotch, un taille-crayon. Donc là il y a cette boîte-ci, c'est des comtés, donc pastel. Ensuite il y a des pastels à l'huile comme ceci. Des pastels Faber-Castell, de la colle glue pailletée, des pastels de chez Action. Je vous montre parce que voilà. Ensuite donc, une pochette de surligneur. Ça c'est les blenders 40 dash. Ensuite c'était des palettes de maquillage que je me servais au tout début quand j'avais pas de pastel pour faire les fonds. Ensuite j'ai cette grande boîte de pastel donc à l'huile qui n'est toujours pas ouverte. Je n'ai pas encore testé. Voilà. Donc, je rangerai plus tard comme il faut. Oups, si j'éteins la lumière. Ensuite, donc, bon, du coup, tout est tombé. Donc là, d'autres livres. Là, alors, vous avez les feutres Twin Marker de chez Action. Et dans cette trousse-là, il me semble que c'est les Sharpies. Oui, c'est ça. Donc, les Sharpies. Ensuite, dans celle-là, donc c'est les postcards. Ici, d'autres feutres à alcool. Donc 80 pièces. Cette boîte, il n'y a rien dedans. C'était des feutres que j'avais commandés et qui sont dans les tours à tiroirs là-bas. Après, bon, tout ça, c'est pas, ça n'a rien à voir. Bon, la plastifieuse.
Et derrière, d'ailleurs, qui viennent de chez Action et très très bonne qualité. Derrière, vous avez les rouleaux 5 mètres à colorier. Donc, il y a Cars, La Reine des Neiges, il y a Mickey et Minnie et Disney Princess. Voilà. Bon, ici, ça c'était c'était le derrière des livres, des blocs. Donc du coup je les ai gardés parce que ça peut toujours servir de en dessous pour quand on veut se mettre sur le canapé. Là ben, c'est les films de protection, donc des feuilles. Là vous avez tous les livres. Donc voilà, là les petits. Ici c'est des petits mandalas de chez Action. Là vous avez les Johanna, quelques-uns de chez Action aussi, les magazines, là les livres de chez Action, là les coloriages mystère en bloc. Ensuite là il y a les toiles sur châssis de chez Action. Là c'était le calendrier de chez J.P. Ensuite là il y a des posters géants. Donc là les blocs que j'ai mis en porte-vue. D'ailleurs il faut que j'en achète un parce que j'avais Coco aussi à mettre et j'ai pas de porte-vue. Voilà, là encore des magazines, là, des livres. Donc là c'est des petites planches comme ceci là, avec effet velours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a une guirlande que j'avais trouvée chez Action. Voilà, là encore des livres. Et donc là, c'est la collection Hachette et un peu d'autres livres. Mais généralement, c'est les Hachette. Voilà. Ensuite, alors là, ben, les stylos gel. Donc, c'est les 120 que j'avais pris sur Amazon. Ensuite, là, vous avez tous les Fibracolor. Ici, donc là, c'est les Big Kids. Là, c'est les Stabilo Trio AZ et Power. Là, c'est les Papermate Flair M. Là, les Giotto. Et là, la sous-marque chez Super U et du Faber-Castell Eco. Voilà. Ensuite, dans cette trousse, alors dans cette trousse, ben, il y a un peu de tout. Donc vous avez des feutres de chez Action à grosse mine. Enfin, grosse mine, je me comprends. Voilà. Ensuite, donc vous avez encore des stabilos, des Crayola, des Maped Duo. Je crois que c'est tout. Voilà. Ensuite, dans cette trousse, donc là c'est tout ce qui est donc, les pinceaux réservoirs, des stylos, des feutres que j'avais eu dans un coffret d'art thérapie, donc à paillettes. Donc la colle pailletée. Ensuite j'ai un crayon craie blanc, le Prismacolor Blender,
une paire de ciseaux. Ensuite, j'ai les blenders. Ensuite, j'ai la gomme électrique avec les recharges. Des estampes. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah non, j'ai ça aussi. Ça qui est très bien d'ailleurs. C'est un crayon comme un crayon de couleur, sauf que c'est une gomme au bout. Donc pour les petits détails, c'est très bien. Donc voilà. Ensuite là, donc j'ai des feutres de chez Action que je n'ai pas encore utilisé. Ça j'avais trouvé ça sur un marché, c'est donc des feutres à double pointe. Donc voilà, pointe comme ça et pointe comme ça. Ensuite, pareil, ça je l'avais trouvé à Aldi. Des crayons de couleur de chez Action. Ensuite, une petite boîte de stylo gel de chez Action aussi. Pareil, stylo gel de chez Action. Et là, j'ai deux boîtes de feutres, de gros feutres de chez Jiffy que j'ai testé et que pour le prix, ça va. Ça fait quelques traces, mais bon, niveau gros feutre, de toute façon, il n'y a pas tellement de choix. Donc moi, ça me va. Ensuite, dans cette trousse, c'est les Stabilo Pointe Max. Donc, je vais vous faire voir. Voilà. J'ai fait tomber le bouchon. Voilà. Ensuite, donc là j'ai deux boîtes de stylos feutre. Donc là, ça je l'avais acheté au Leclerc. C'était des pointes fines. Ça, c'est des pointes comme les Pen 68. Je l'avais gagné au concours de Priscolor. Donc voilà. Ensuite, dans cette trousse, donc là, c'est les Faber-Castell. Donc, avec la pointe pinceau. Ensuite, dans cette trousse, donc là vous avez les Pen 88. Pen 88 et là ça commence les Pen 68. Toujours des Pen 68. Et le reste. Donc dans cette trousse c'est que les stabilos. Donc pointe les 88 et les 68. Donc là des stylos gel encore. Ici des crayons de couleur. Alors ça, il me semble que c'est Marco Raffiné. Oui, voilà, c'est ça. Donc les Marco Raffiné. Dans celle-ci, alors c'est un peu le même genre. C'est mes premiers que j'avais commandés donc sur Amazon. C'est la marque alors OUU. Et c'est à peu près pareil que les Marco Raffiné. Enfin pour ma part je trouve. Donc ensuite là dans cette boîte-ci
c'est les Faber-Castell Connector. Donc il y en a 50. Ensuite, là, c'est des crayons de couleur Faber-Castell. Voilà. Ensuite, les Conté. Ensuite, voilà. Et donc ceux-là aussi c'était un de mes premiers achats au Leclerc. J'avais trouvé ça, qui sont très bien. Et j'avais pris également les feutres. Voilà. Alors je vais essayer de remettre tout ça. Tout tombe après. Désolée pour le bruit. Donc ensuite, dans cette trousse, ça c'est les derniers sets que j'ai achetés donc de chez Action. Voilà, pour la marque. Donc à 5 € quelque chose. Moi je trouve que pour le prix ça va. Voilà. Ensuite, alors là, il y a un peu de tout en fait. Alors il y a ceci que j'avais pris chez Action. Donc des crayons de couleur que j'avais eu avec un magazine, mais que je ne me sers pas parce que j'ai essayé, ils sont hyper secs, on voit même pas la couleur, il faut vraiment appuyer. Donc là il y a un peu de tout, des stylos gel, des feutres, enfin un peu de tout. Voilà. Ensuite là c'est les premiers stylos gel que j'avais acheté sur Amazon. Ensuite, dans cette trousse, alors là il n'y a que des surligneurs, des stylos gel comme ceci. Donc ça c'était les surligneurs qu'on avait avec des livres de chez Action. Alors si je le trouve, je sais plus où ils sont. Là. Ah là. Donc c'était avec ça. Donc ils nous avaient mis 4 surligneurs. Donc ici, alors ici c'est justement c'est ceux qui étaient dans cette boîte. Donc voilà. Donc tout ça c'est ce qui venait de cette boîte. Là vous avez les Papermate, donc les super et les tout premiers qu'il y avait, c'était les moyens médiums qu'on avait à l'école. Ensuite là c'est les stylos gel de chez Action. Ceux-là. Et ici
Alors vous avez les Uniball et ceux que j'avais commandé sur Amazon en tout premier aussi. Donc voilà. Ensuite là, donc ça c'est ce que je me sers là parce qu'il y a des gros feutres. Donc ça c'est la marque de chez Intermarché. J'avais acheté des gros feutres pour le livre. Vous voyez, c'est une grosse mine. Et c'était pour celui-ci là, Mickey. Et franchement, ben, je suis pas déçue parce que pour la marque de chez Inter, franchement top. Après j'avais trouvé donc les kits couleur XL. Donc comme ceci. Donc il y a cela et il y a des Maped couleur peps normal. Et c'est tout. Donc voilà, ici dans cette trousse, si j'arrive à l'ouvrir, avec le bazar qu'il y a sur mon bureau du coup. Alors là il y a les Sharpies, mais alors ça c'est les pointes fines. Alors si j'arrive à vous l'ouvrir. Je vais y arriver. Ah, si. Donc, les pointes fines comme ceci. On va pas voir. Voilà. Donc, c'est les Sharpies comme ça. Et ensuite, alors, il me semble. Oui. Donc, ici, j'ai mis le Posca blanc. Et les 4 noirs. Donc, le gros. Et les 4 noirs, plus le rose, comme ceci. Voilà. Après, donc un pot avec un peu de tout. Là, j'avais mis ça, c'était des crayons que j'avais eu dans un coffret aussi, que je n'ai pas eu le temps de tester. Après j'avais acheté ceux-là, donc avec une grosse mine. Les comptés un peu pastel. Après il y a un peu de tout. Hein. Tropicolor 2. Là dans celui-ci c'est les Color Peps. Il y a quoi? Il y a les Stabilo aussi. Il y a les Pentel. Pentel, je sais pas. Il y a ceux-là. Il y a ceux-là. Donc il y a plein de marques. Voilà. Là. Donc c'est mon classeur avec les nuanciers. Donc là c'est tous les stylos gel. Là c'est les feutres. Donc, voilà. Ensuite les feutres, il y en a pas. Ensuite donc les crayons de couleur. Et pour finir les feutres à alcool. Donc ça c'est les twin markers, les Sharpies
et ceux-là. Donc voilà. Et ensuite les Posca. Donc voilà. Donc ça c'était le nuancier. Ensuite j'ai le taille-crayon aussi. Donc tout ça c'est pas coloriage. Là donc j'ai gardé les boîtes des twin marqueurs comme ça. Du scotch, bon des bougies, ça, des étiquettes donc pour les mettre sur les crayons quand il n'y a pas de comme ceci là. Pour mettre pour faire le nuancier en fait. Donc ça c'est tout ce que j'avais mis en concours et ce qui a été remporté. Ici donc j'ai ceci, mais il faut que j'achète les feutres. Au moins j'ai déjà ça. Bon ça c'était une carte qu'on m'avait envoyée pour le concours. Ça donc c'est l'agenda 2017 et le 2018. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou autres. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.